Bienvenue à tous sur l'antenne de VOTV, la télévision du Val d'Oise et de Télif, la télévision de l'Île-de-France. Nous allons vous faire vivre un événement, une rencontre d'athlétisme telle qu'on en voit rarement. Le premier meeting 100% féminin, le Femina Val d'Oise. Nous sommes au centre départemental de formation et d'animation sportive du Val d'Oise, le CDFAS à Aubonne, sur la piste du stade Stéphane Diagana. Et j'ai le plaisir d'animer cette rencontre avec Marc Maury. Bonsoir Marc. Bonsoir Olivier. C'est un vrai plaisir d'être là parce que ce stade, je l'ai vu un peu grandir avec quelques athlètes de très haut niveau qui sont passés ici. Et d'avoir un meeting exclusivement féminin, c'est une excellente idée. Je pense que les athlètes féminines en sont ravis. C'est pas que les hommes leur font de l'ombre, mais c'est bien de temps en temps aussi de pouvoir avoir vraiment les projecteurs sur elles. Et un beau programme, hein, Marc, puisqu'on aura 8 épreuves, 5 courses, 60 mètres haies, 200 mètres, 1000 mètres et 3000 mètres, et 3 concours, la hauteur, la perche et le triple saut avec des athlètes françaises et internationales. C'est tout l'intérêt de cette compétition que nous allons vous faire vivre. Une championne olympique, Tia Elbo, qui sera présente, et puis aussi pas mal d'athlètes de grand renom, championne d'Europe du triple saut Saladoua. On va retrouver des très jeunes qui vont essayer de s'illustrer, et puis les Françaises qui n'ont qu'une envie, c'est de se faire plaisir avec la marraine du meeting. La marraine du meeting, vous me le laissez le dire, c'est très gentil, Myriam Soumaré, la locale de l'étape, qui sera engagée sur 60 mètres, la Valdoisienne, championne d'Europe du 200 mètres en 2010. Elle habite le Val d'Oise, où se déroule donc cette compétition. C'est donc l'ambassadrice du meeting, vous l'avez dit Marc. Un 60 mètres où nous retrouvons avec plaisir aussi Muriel Urtis, championne d'Europe et du monde en salle en 2002 et 2003. Et les deux Françaises auront fort à faire face à l'Ukrainienne Olesia Pov. Elle est championne d'Europe 2010 sur 60 mètres, c'est du lourd. Et les Ukrainiennes sont fortes. Ils ont la chance d'ailleurs, l'Ukraine, d'avoir deux très bonnes sprinteuses en salle, Riemien et Pov, qui excellent à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, ça a payé l'année dernière puisqu'elles ont obtenu une médaille de bronze au championnat du monde sur le 4x100 mètres. Alors, ce meeting va démarrer dans quelques instants, donc le temps pour nous de vous dévoiler ce programme. On va commencer tout de suite avec la perche dans pas très longtemps. Là aussi, ça va être un concours on ne peut plus intéressant puisqu'il y a de belles têtes d'affiche sur la perche. On enchaînera ensuite avec le 60 mètres haies, mais ça sera d'abord les séries, puis le 60 mètres où nous retrouvons donc Myriam Soumaré. La hauteur. Il y aura ensuite une petite pause avec la présentation des athlètes de haut niveau du Val d'Oise qui sont sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Londres. Après triple saut, nous aurons ensuite le 200 mètres, le 1000 mètres, le 3000 mètres et bien sûr les finales du 60 mètres haies et 60 mètres. Voilà, le 60 mètres, la reine des épreuves en athlétisme. Un programme alléchant et surtout il faut saluer vraiment l'initiative à la fois des organisateurs du CDFAS ici, Dominique Guillon et puis tous ceux qui ont travaillé, Madame Christin, parce que ça a été, c'est pas évident dans cette période un peu perturbée de crise économique de pouvoir justement avoir un meeting de ce niveau-là. Je vais vous donner simplement un exemple, les meetings de Gand en Belgique qui faisaient partie des 3 meilleurs meetings du monde, un meeting de Stuttgart, et celui que la Fédération française d'athlétisme organisait à Bercy, donc ont été annulés cette année. C'est simplement pour vous dire que économiquement c'est pas facile, et grâce justement au soutien du Conseil général du Val d'Oise, eh bien ici on arrive à avoir un très beau meeting et des partenaires qui sont présents. Je crois que ça il faut le signaler, c'est très important parce qu'il faut tenir et faire de la qualité. Il n'y a que la qualité qui pourra permettre justement à un événement comme celui-ci de perdurer. Et ce soir, il y a du très haut niveau. Voilà, et donc dans quelques instants, vous en parliez à l'instant de Madame Christin, qui est la présidente du CDFAS et présidente de la commission sport au Conseil général du Val d'Oise. Elle sera avec nous aux côtés de Christophe Aubry qui est sur l'anneau et qui viendra recueillir les réactions des champions, mais aussi donc des organisateurs. Donc on va retrouver dans quelques instants Madame Christin qui va nous expliquer pourquoi l'athlétisme c'est important dans Val d'Oise et pourquoi on a choisi de mettre en avant les femmes et pas n'importe lesquelles. Vous avez vu à l'antenne Myriam Soumaré qui est un vrai symbole pour le Val d'Oise, un symbole aussi de modestie dans le sport et de simplicité, puisque Myriam Soumaré, vous la voyez là, Myriam, elle travaille, elle est puricultrice et elle n'a absolument pas envie d'abandonner son boulot, c'est son équilibre et ça fait plaisir, et d'abord à son entraîneur Didier Darnal. Ouais,
Voilà, avec quelques athlètes qui vont participer au meeting et des anciennes aussi, comme on a perçu Chantal Rega, qui a été une très grande championne dans de les 200 années 70. Oui, fin des années 70, effectivement, début 80, qui a détenu les records de France sur plusieurs distances, et notamment 400 mètres haies. À la fin de sa carrière, elle était passée sur le 400 mètres haies. Un petit clin d'œil à Stéphane Diegana, puisqu'on est dans sa salle ici. Exactement. Et Chantal Rega, vous parliez d'elle à l'instant, Chantal Rega, qui est originaire du Val d'Oise. Elle était licenciée à Deuil-la-Barre. Alors on va commencer dans quelques instants avec la perche, hein, un beau concours en perspective. Les regards seront tournés vers les filles de l'Est et notamment vers la Bulgare Anastasia Svedova, 4e au championnat d'Europe 2010. Sa meilleure performance c'est 4,60 m. On met la barre très haute ce soir. Ce soir, on peut effectivement peut-être avoir une tentative aux environs des 4,60, 4,70, pourquoi pas, parce que c'est pas seulement Svedova qui risque de remporter le concours, mais la jeune ukrainienne qui n'est que junior, Anna Shelek, je l'ai vue sauter il y a 2 jours à Liévin, et sincèrement c'est un bel espoir parce qu'elle est toute jeune, elle est née en 1993, donc elle fait partie de la relève. Elle a fait un podium à Liévin. Hein. Exactement. Non, elle est 3e, elle est 4e. La 3e, c'est heureusement pour nous, c'est une Française. Il s'agit d'un grand retour de celle qui s'était fait très mal et qui s'était blessée, la détentrice du record de France, donc qui a réussi à elle prendre la 3e place avec 4,52 m. Alors excusez-moi, Anna Shelek, elle était 3e à Donetsk, le 11 février dernier. C'est ça, oui, lors du meeting organisé par Sergei Bubka, où Renaud Lavillenie avait fait sa rentrée, il a sauté à 5,82 m. Alors sur la perche, dans quelques instants, on suivra une Française, Marion Buisson. Elle a 23 ans et... C'est un retour. C'est un retour parce que Marion a eu d'énormes galères, d'énormes blessures. C'était une jeune espoir prometteuse de la perche qui s'entraîne à Clermont-Ferrand, là où vit toute sa famille et qui dans une très belle école de perche d'ailleurs à Aubière. Oui. Alors, je vous interromps, Marc, puisque nous allons retrouver tout de suite l'une des organisatrices de cet événement, Madame Christin, du Conseil général du Val d'Oise. Elle est avec Christophe Aubry, notre journaliste sur Alano. C'est à vous, Christophe. Marie-Evelyne Christin, bonsoir. C'est la première édition de ce meeting féminin. C'est une grande première. Pourquoi ce meeting 100% féminin ? Alors, premièrement, parce que, comme vient de le dire Monsieur Bazin, nous avons maintenant 3 femmes dans notre majorité au Conseil général et que surtout, le meeting commençait un petit peu à s'essouffler. Donc, on avait envie de changer de formule, de rajeunir. Et donc, ce fait d'avoir les mousquetaires au Conseil général nous a donné un petit peu l'idée de mettre à l'honneur les femmes. Parce que, bon, surtout dans le sport, elles sont importantes et on aimerait que ça évoque comment dirais-je, des vocations, enfin que ça donne des vocations à des enfants, des femmes, des filles dans le Val d'Oise. Ça part donc de ce constat que les femmes ne sont pas assez représentées aujourd'hui en général dans le sport ? Au niveau des collèges, oui, c'est sûr. Peut-être pas au niveau national et international, parce qu'on a vraiment des très beaux podiums de femmes. Mais au niveau des collèges, oui, bien sûr, malheureusement, la pratique sportive n'est pas assez développée. Et donc, c'est aussi un petit coup de pouce que ce genre de meeting. D'ailleurs, c'est toute une politique du département parce qu'en dehors du meeting féminin, on va également recevoir l'équipe du PSG féminine qui va venir jouer la première place au stade du Sivom juste à côté à la fin du mois de mars, je crois. Et puis, il va également y avoir un match France-Angleterre féminine et on va y envoyer des enfants du Val d'Oise, pas forcément des filles, mais des enfants, des jeunes du Val d'Oise, pour aller voir ce match de rugby féminine. Donc c'est toute une politique que le département veut développer, oui, bien sûr. Comment vous avez convaincu ces championnes de venir participer à cet événement ? Comment elles ont réagi ? J'avoue que ce n'est pas vraiment moi qui l'ai fait, c'est Monsieur Jacob, mais je ne pense pas que ça a été très difficile, parce que quand on les a interrogées, savoir ce qu'elles pensaient de ce meeting, elles avaient l'air toutes vraiment ravies de se dire que pour la première fois, il allait y avoir quelque chose d'un petit peu nouveau, totalement féminin. Merci Marie-Evelyne Christin. N'hésitez pas à revenir vers nous dès qu'il se passera quelque chose.
Alors, le meeting féminin du Val d'Oise s'inscrit dans la dynamique du trio des plus grands meetings nationaux et internationaux. La Bizizé FF1 entre Liévin qui s'est déroulé le 14 février. Vous étiez d'ailleurs, Marc, et Val de Rueil attendu le 18 février. Et on insiste là-dessus, mais le meeting féminin du Val d'Oise, c'est la première compétition indoor totalement féminine et c'est un rendez-vous qualificatif, surtout pour les championnats du monde 2012. Effectivement, c'est ce qui est intéressant, c'est que les athlètes françaises et aussi étrangères ont essayé de réaliser, si elles ne l'ont pas encore fait, les minima pour participer aux championnats du monde qui auront lieu à Istanbul début du mois de mars. Mais revenir sur effectivement le premier meeting en salle féminin, c'est vrai, le premier meeting en France qui avait essayé cela en plein air, c'était le meeting de Reims. Ça a duré un moment et ça n'a pas été simple de continuer de le faire perdurer en tant que meeting exclusivement féminin. C'est assez difficile sur la durée. Je pense que viser sur 3 ans, c'est pas mal. À mon avis, c'est une très très bonne chose. Après, peut-être qu'il faudra trouver une formule différente. Alors ça fonctionnera sans doute parce que le maître mot du directeur de la Réunion, Jean-Paul Jacob, c'est privilégier la qualité des athlètes à la multiplication des épreuves. Et c'est loin d'être idiot, c'est vrai que si on privilégie la qualité, on va s'y retrouver et on va le voir ce soir. C'est évident ce que je disais tout à l'heure. Si on veut qu'un meeting puisse réussir et surtout perdurer, il faut l'inscrire sur la qualité. Et si vous noyez un petit peu tout ça dans la quantité, on risque au bout d'un moment de s'y perdre, à la fois les téléspectateurs, les spectateurs, mais aussi les partenaires, tout le monde. Allez, on va regarder les séries du 60 mètres haies. C'est la première course. Alors, les séries sur 60 mètres haies ou long, on va suivre Christy Casselin notamment, mais pas tout de suite. Là. Sur la première série, on a Rosvita au coup, Dossard 55 à suivre. Et couloir 4. Couloir 3, c'est elle normalement qui devrait... La Bélarusse Alina Talay. Alina Talay qui était 5e des championnats d'Europe l'année dernière à Bercy et qui avait réalisé 8 secondes 04 à Liévin récemment. 8,04, c'est une excellente performance. Il y a très peu de jeunes femmes qui descendent sous les 8 secondes. C'est pour ça que les minima de la fédération sont assez durs. Ils sont à 8 secondes juste. On pourra peut-être qualifier avec les minima de la fédération internationale 8-18 pour aller au championnat du monde. Et une jeune fille seulement l'a faite en France, c'est Sandra Gomis pour l'instant. Voilà, en deuxième position, la Belge Elisabeth Davin. Alors Elisabeth Davin, c'est pas une inconnue, elle a été championne des Jeux de la francophonie, puisque vous savez que les Jeux de la francophonie ont lieu régulièrement. D'ailleurs, la prochaine fois, ce sera à Nice, ce sera en France. C'est nous qui allons accueillir les Jeux de la francophonie l'année prochaine. Et Elisabeth Davin donc, était championne en 2009. Et Adriana Lamal, hein, qui est une petite protégée de Patricia Girard, a donc fini 3e. Championne de France 2006 sur 100 mètres haies. Meilleure performance sur 60 mètres haies, c'est 8 secondes 02 centièmes. Elle a eu des problèmes, elle était blessée au tendon d'Achille, Adriana Lamal. Il a fallu revenir, c'est un retour de carrière, c'est bien. Alors en même temps que nous allons suivre la prochaine série du 60 mètres haies, ça démarre un petit peu partout sur l'anneau. Donc on peut aussi bien suivre la perche femme que le saut en hauteur. Alors la perche, la barre est à 4,15 m. Une seule athlète a tenté 3,90 m la hauteur précédente. C'était Chloé Morand, une des Françaises. Pour l'instant, eh bien, toutes les autres attendent cette hauteur de 4,15 m. C'est pour ça que ça ne débute pas trop vite pour le moment. C'est un petit peu logique. Hein. Le début du meeting, généralement, à chaque fois, il y a des séries et puis un début de concours. Lorsque le triple saut va débuter, on peut avoir une performance dès le premier essai. À la perche, il faut bien entendu, comme à la hauteur, attendre que les barres montent. Alors la deuxième série du 60 mètres haies, on suivra notamment au couloir 6 Rena Flore Okori. Elle aussi protégée de Patricia Girard, qui connaît bien le stade de couvert Stéphane Diagana. Elle a été 2 fois championne de France sur 100 mètres haies. Donc on va la suivre, elle va s'engager sur la piste dans quelques instants. Demi-finaliste aux Jeux Olympiques à Pékin. Elle aussi n'a pas été épargnée par les blessures, graves blessures qui a fait qu'elle a mis 2 ans à revenir. Et puis elle est en train de retrouver la santé, je l'espère. Alors on va trouver Magali Ripassarti de Niassance Sport au couloir numéro 2. Nima Faye de l'Est Montgeron qui a couru en 8,22 à Aubonne l'année dernière, c'était son record. Elle est du Sénégal. La voici, Nima Faye.
À côté d'elle, il y aura une cliente parce que Angela White a énormément d'expérience. La Canadienne a été 6e des Jeux Olympiques à Athènes, 8,02 récemment à Moscou et 8,28 à Liévin, mais elle était éliminée en série. Et il y aura Aïsseta Diawara au couloir numéro 5 qui a réalisé 8,30 le 11 février dernier ici à Aubonne. Et à l'extérieur, donc Rena Flor Okori, 8,37 à Aubonne le 5 février dernier, mais Rena Flor n'est pas dans le rythme encore. Il lui faut beaucoup de courses, à mon avis, avant de trouver le bon rythme. Voilà, il y a 5 haies à franchir, elles sont placées à 84 cm de hauteur, les haies. Et il faut essayer d'aller le plus vite possible. Donc la favorite, alors vous voyez le résultat de la première série ici, et Adriana Lamal qui a réalisé 8,28, elle avait fait 8,25 à Liévin. Donc la première de chaque série plus les 3 meilleures performances sur l'ensemble des 3 courses seront qualifiées pour la finale que l'on verra plus tard. Et là, ici, c'est Talaï qui a assuré sa place en finale. La favorite dans cette deuxième série, Olivier, ce sera Angela White, la Canadienne, au couloir numéro 4. Mais attention, attention, on ne sait jamais si Rena Flor Okori arrivait à retrouver son niveau. Et puis Nima Faye qui a fait 8,22, je vous le disais, l'an passé. Très bien. Alors il y a eu du bruit, donc elles ont voulu se relever parce que vous l'avez à l'image ici, Marion Buisson a franchi 4,15 m. C'est une excellente nouvelle parce que Marion est en train de retrouver tout doucement des sensations. Là encore, quand une athlète revient de blessure après plusieurs saisons difficiles, il faut non seulement retrouver la grande forme, mais ça ne se retrouve que par les compétitions. On fait beaucoup de choses à l'entraînement, c'est vrai qu'on peut faire du travail technique, travail physique, mais en compétition, il n'y a rien que la compétition pour justement retrouver des sensations. Sidorova qui est en train de se préparer, mais je pense qu'on va peut-être aller au départ du 60 mètres haies. Alors, est-ce qu'on a le temps? Non, on n'aura pas le temps de voir Sidorova. Le 60 mètres haies qui part. On vous tient au courant de toute façon. Et les barres vont monter. Sidorova passe 4,05 m. Voilà, pas de faux départ. Et Angela White tout de suite devant avec Rena Flor Okori en 3e position. C'est Diawara qui prend la 2e place. Et c'est pas mal pour Diawara. C'est à Diawara de l'EA 50 ans en Yvelines qui réalise à mon avis une bonne course. On va retrouver voilà, Angela White ici. Le temps d'Angela White, dès que nous l'avons, nous allons vous le communiquer. Angela White quitte ce qu'on peut appeler une vétéran dans cette discipline. Et 8 secondes 13, le même temps que Alina Talaï dans la première série. Alors il va falloir regarder également les 3 temps qualificatifs derrière les vainqueurs de chaque série. Donc Talaï est assuré d'être qualifié, Angela White, la Canadienne également. Est-ce que Aïsseta Diawara va pouvoir se qualifier? On va le savoir tout à l'heure. En attendant, on va partir sur la perche, retrouver Ribeiro Tavares pour son premier saut à 4,05 m. C'est Chloé Mourant là, qui se prépare. Est-ce que ça va être elle qui va sauter? On va le savoir. Pour l'instant. Voilà, retour sur la perche. Alors est-ce que... série du 60 mètres féminin. Deuxième essai pour Chloé Mourant. Oui, c'est le deuxième essai pour Chloé Mourant. Et de l'athlète Bourgogne Sud, athlétisme mal manqué, son premier essai à 4,05 m, Chloé. Elle qui était l'une des finalistes des championnats de France Espoir, était une athlète prometteuse. Entraînée par Bourguignon en Bourgogne. Ça ne passe pas. Sa meilleure performance, c'est 4,30 m à Chloé Mourant. Ouais. Et là, elle a du mal à trouver vraiment le rythme. On va revoir ce saut au ralenti.
Elle est bien, elle prépare pas mal. Par contre, elle ne reste pas dans sa perche. Du coup, elle sort un petit peu de cette perche et ensuite de ça va toucher en montant. Voilà, Sébastien Levic qui la conseille. Ici, il lui restera un essai. On a droit à 3 essais à chaque hauteur. Et si on ne franchit pas, au cours de ces 3 essais, eh bien, on est éliminé. 4,05 m, c'est une barre extrêmement intéressante. Dans les années 80, lorsque la perche féminine a débuté, c'était une barre qui était difficile à franchir. Et une Allemande puis une Chinoise ont réussi à franchir cette barre de 4 mètres consécutivement à la fin des années 80. On est toujours dans l'échauffement du triple saut. Vous voyez ici le sable qui est prêt pour les jeunes filles. On va aller voir la 3e série du 60 mètres. Alors la favorite, ce sera celle qui va se placer au couloir numéro 3, Olivier, parce qu'elle a les 2e et 3e meilleures performances. C'est l'américaine, ouais. Christy Casselin. Exactement. Victorieux du 60 mètres au meeting de Liévin cette semaine. Oui, 7,92 à Liévin, mais elle avait couru un 7,91 à Houston. Et c'est une jeune femme qui, à mon avis, fait maintenant figure de favorite pour les championnats du monde, puisque malheureusement pour elle, Lolo Jones, l'américaine, s'est blessée. Et Lolo Jones a carrément mis une croix sur sa saison en salle. On a Clémence Vifquin à ses côtés, 3e des championnats de France en salle l'an dernier, 8,27 à Aubière récemment. Et Marizia Caravelli, l'italienne, est au couloir 5, 8,06 en Italie, on l'aperçoit ici. Et au 6, il y a Nina Argunova, une jeune russe championne de Russie des moins de 23 ans. Voilà, suivre donc surtout le couloir numéro 3 de Christy Casselin, l'américaine. De très très grosses sorties déjà. Beaucoup de rythme, c'est ce qu'elle avait mis à Liévin. Très véloce. Grand gabarit. Voilà le départ de la 3e série, peut-être. Allez, tout de suite déjà devant avec Carziali, l'italienne devant. Et ça, c'est une surprise. Elle est un peu fatiguée, Christine Casselin. J'ai l'impression Casselin sur cette série. Et c'est Marzia Caravelli. Caravelli qui avait couru, je vous l'ai dit, en 8,06 en Italie, mais en 8,18 seulement à Liévin. Est-ce que Caravelli va améliorer son chrono? On va le savoir dans quelques instants. C'est bien parce que c'est l'une des athlètes qui a fait les plus gros progrès cet hiver, l'une des athlètes européennes. Eh bien, à 1 centième de son record, 8 secondes 07 pour Caravelli. Elle peut être satisfaite parce qu'elle vient une nouvelle fois de réussir une belle chose. 4,20 m. Alors que Maria Buisson s'élance. Et ça c'est bien, allez Marion. Bon, pour le premier essai, ça passe pas. Ah non, pour l'instant, ça ne suffit pas encore pour Marion. Elle a un levier, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas énormément de risques. Elle a besoin de retrouver, là encore, je vous le disais tout à l'heure, des sensations. Donc le levier est relativement bas pour Marion Buisson. Elle va pouvoir peut-être, si elle veut franchir cette barre, prendre un petit peu de risque et peut-être de prendre soit une perche plus dure, soit de monter un petit peu sa main supérieure. A été placée à 4,20 m maintenant. Et celle qui va débuter, qui va commencer. Avec 4,20 m, ça commence à devenir intéressant. Voilà, donc là on retrouve la Russe, Anzelika Zidorova. Donc pour 4,20 m. Sidorova, c'est la nouvelle génération chez les Russes. Ils ont besoin d'avoir de nouvelles venues après Isimbayeva ou encore... Et c'est vrai qu'elle est très jeune, elle n'a que 20 ans. Ouais, elle était 4e des championnats du monde à Moncton, au Canada en 2010. Championnat du monde junior. Ouais, ça ne passe pas non plus. Ouais. Elle a un petit peu de difficulté, on va le revoir, un petit peu de difficulté lors du franchissement, alors que le saut est pratiquement fait. Au Canada en 2010, championnat du monde. Un petit peu près.
Elle monte haut, elle retombe sur la barre. Donc il faut qu'elle règle ça. Si elle arrive à, justement en reculant un petit peu ses marques, elle aura un peu plus de marge. Regardez celle-ci, celle qui arrive. Là aussi, c'est une toute jeune, mais elle est ukrainienne. Elle n'est pas russe, elle. Elle est encore beaucoup plus jeune, alors que oui, c'est plutôt Ribeiro Tavares qui va sauter. Et ensuite de ça, on verra donc l'Ukrainienne Chelek. Voilà, Ribeiro Tavares pour 4,20 m. Marie-Éléonore, l'une des 4 sœurs de la famille Ribeiro Tavares. 3 ont fait de la perche et la 4e, pour ne pas rester à la perche, eh bien, elle s'était mise au triple saut. Des habitués, les sœurs Tavares du CDFAS Open. Exactement, elles connaissent bien la salle, elles viennent souvent disputer les compétitions ici. Marie-Éléonore, l'une des plus jeunes de la famille, qui franchit superbement ici 4,20 m. Alors voici Chelek dont je vous parlais tout à l'heure. La favorite pour vous. Pour moi, c'est celle qui m'a le plus impressionné à Liévin. Et sincèrement, je pense que si elle n'est pas fatiguée, si elle a bien récupéré de sa compétition il y a 2 jours, elle devrait remporter ce concours. Ouais. Oh là là, ça a l'air même facile. Très facile. Très facile. Wow. Voilà, c'est QFD pour Chelek et pas du tout de fatigue. Mais quand on a 20 ans, on récupère beaucoup mieux, Olivier, qu'un peu plus tard. Hein. Je ne vous fais pas dire, même derrière le micro. Hein. Un grand sourire pour cette jeune fille née en 1993. Alors voilà le résultat de la 3e série. Et donc Caravelli et Kastin qualifiés pour la finale. Et Argunova peut-être. Argunova avec 8,28. Il faut revoir les chronos. Dans la première série, il y avait une jeune fille qui a fait 8,25. Et je n'ai pas la confirmation des temps de la 2e série. Allez, à la perche, la Biélorusse, Anastasia Gedova. Difficulté sur son premier saut. Alors elle rentre dans le concours, donc elle essaye un petit peu de précipiter tout cela. Et c'est pour ça que son saut ne peut pas se terminer. Donc elle va un petit peu vite. Ici, elle n'a pas sauté depuis l'échauffement, ça fait un petit moment. Voilà, elle est dessous. Ici, elle ne peut pas finir son saut. Elle est trop mal placée à l'impulsion. Il y a un endroit assez précis qui est variable entre 20 et 30 cm, hein, vraiment pour placer son pied à l'impulsion. Et si on est en deçà ou derrière cette marque-là, eh bien, on a beaucoup de difficultés à faire son saut. Allez, on part sur le 60 mètres. Ouais, très très intéressant ce 60 mètres puisqu'on va retrouver Myriam Soumaré notamment. Exactement, dans cette première série. Avec les 2 premières qualifiées plus les 2 meilleurs temps. Il y a 2 courses. Hein. Et alors là, ça promet parce que c'est un peu une finale à l'avant-heure puisque Myriam sera face à Olesia Poff. Tout à fait. Qui est quand même la championne d'Europe 2010 en salle sur 60 mètres. Hein. Ouais, et Marion Buisson a manqué son 2e essai pendant ce temps-là. On va la retrouver. Allez, la voici Myriam. Alors, Myriam qui a connu une année 2011 en demi-teinte. Hein. C'est vrai qu'en 2012, elle veut revenir au plus fort. Elle a eu une petite entorse fin octobre qui l'a immobilisée 15 jours. Oui, qui lui a fait peur, surtout parce qu'elle n'avait jamais eu de blessure, donc c'est un peu délicat. Et à ses côtés, elle va retrouver justement Olesia Poff, plusieurs fois moins de 7,20 cette saison. Et 7,20, ça va vite déjà. Avec la Barbara Pierre, l'américaine. Prononcé Pierre, même si ça s'écrit Pierre, mais bon, c'est la prononciation américaine. Mais c'est pour le meilleur, c'est pour le meilleur. Voilà, exactement, et pour le pire. Et puis Céline Clombe, donc de Sénart Combes Briathlétisme, qui n'est qu'espoir. Elle n'a pas 23 ans. Voilà, donc favorite un pauvre, et puis derrière peut-être Pierre pour la 2e place qualificative. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est que Myriam réussisse à me faire mentir et puisse prendre une des 2 places devant. Elle vient un peu dans l'inconnu, elle a beaucoup travaillé et c'est sa rentrée pour essayer de voir un peu ce qu'elle peut faire cet hiver. Elle nous a dit qu'elle venait sans pression. C'est ça, voilà. Puisque je ne pense pas que l'objectif ce soit les championnats du monde en salle, elle ne compte pas y aller, elle va voir comment ça va se passer.
Pov est bien sorti, Pierre également, et Myriam n'est pas mal. Mais ce sont donc les deux premières qui étaient annoncées qui s'imposent. Pov facilement devant la Canadienne Pierre, et Myriam, elle a un petit sourire de déception ici. Hein. Elle n'est pas très heureuse de sa course. Il faudra avoir les analyses justement de ce qu'elle a ressenti dans... Mais c'est pas perdu, hein. Elle peut accrocher un temps pour se qualifier pour la finale. C'était une série en tout cas très difficile hein, pour elle. Hein. Oui. Ouais, là, il y a du très beau monde. Hein. Il y a Pov ici, Pierre dans cette série. Et dans l'autre série, il y a Lavergne Jones, deuxième performant mondial de l'année, et Maria Riemienne, la deuxième ukrainienne, qui vient de faire deuxième derrière Lavergne Jones à Liévin. Donc c'est du très haut niveau en sprint hein, cet hiver, hein, ici à Aubonne. 8.02 la meilleure performance mondiale par Tiana Madison. Mais derrière, ce sont les jeunes filles que vous voyez là. Hein. Voilà, et pour cette deuxième série qu'on va découvrir dans quelques instants, on retrouvera avec plaisir Muriel Urtis. Ah, ça va être un vrai bonheur de retrouver Muriel encore une fois. Muriel qui rêve de 4e Olympiade, on lui souhaite. Hein. Oui, on lui souhaite parce qu'elle a une belle carrière. Muriel qui avait été championne du monde junior d'abord avant de commencer ça en 1998 chez nous en France, alors que la Russe franchit, c'est la Bélarusse pardon, franchit 4,20 m. Je vous disais tout à l'heure, premier essai un peu pour voir, et là elle est bien rentrée dans le concours. Ça y est, on voit ici la course est beaucoup plus déliée, elle a réglé son problème de marque, donc l'impulsion va être au bon endroit, voilà, et là elle a de la place et du coup elle peut terminer son saut correctement. C'est une athlète qui saute à 4,60 m. Hein.